Bonjour les jazzeux et les popeux. Eh oui, je m'adresse aux étudiants et étudiantes en chant jazz populaire. Bien sûr, si vous jouez d'un autre instrument ou vous êtes en chant classique, vous pouvez quand même écouter puis l'adapter selon votre instrument. Mais ici, je vous explique vraiment comment j'ai structuré la pratique de mes étudiants au cégep. Pour beaucoup d'étudiants, c'est pas très concret de s'installer dans un local pour pratiquer du chant. C'est un peu abstrait. Bon, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Puis moi aussi, ça m'a fait ça quand j'ai étudié en chant jazz. J'arrivais dans mon local, je savais pas vraiment quoi faire. Je faisais certaines choses, mais c'était jamais... Il n'y avait pas d'ordre. Alors moi, pour sécuriser les étudiants, j'ai créé une espèce de canevas d'où on part pour pratiquer. Mais bien sûr, on peut toujours le modifier. Moi, mes étudiants, je leur dis pratiquez minimum 1 heure par jour et obligez-vous à une journée de congé. Pourquoi la journée de congé? Parce que ça fait du bien. Des fois, c'est le fun de ne pas avoir, parce que moi, je suis une personne qui se culpabilise facilement, la petite voix toute la journée qui dit « Ouais, il faudrait bien que tu pratiques. » Cette journée-là, quand on se dit « Hey, je ne pratiquerai pas, moi, tous les samedis. » Le samedi, on n'a pas la petite voix qui nous titille toute la journée. Donc, moi, je demande à mes étudiants de se choisir une journée où elles ne pratiqueront pas. Ils peuvent pratiquer pareil, là. Donc, un petit 5 minutes pour la préparation. Oui, préparation, c'est-à-dire on prépare notre corps à recevoir une pratique, on délie le cou, on baille, on s'étire, puis on peut faire des exercices de respiration, puis toutes les choses qui n'ont pas de notes fixes, du humming, des exercices semi-occlusifs comme des des choses assez basses, juste pour ne pas agresser les cordes vocales, des choses bien tranquilles comme ça, des un petit 5 minutes pour préparer notre corps. Ensuite, réchauffement, 10 minutes à peu près. Dans le fond, un réchauffement, c'est un exercice qu'on va faire, puis qu'on va monter doucement, puis qu'on va redescendre juste pour aller tranquillement allonger le registre. Un même exercice peut être à la fois un réchauffement et une vocalise, c'est-à-dire un exercice de travail vocal. Donc, si je fais ça, ça peut être un réchauffement que je vais monter d'un demi-ton et redescendre après, jusqu'à pas très haut et revenir. Mais je pourrais prendre le même exercice, le faire plus lent, changer les voyelles, travailler sur les staccato, travailler et le monter plus aigu, étirer le registre, le refaire 3 fois parce que là, il n'était pas parfait. Ça, c'est la même chose, mais en travail vocal, où on est plus pointilleux sur le son, les petites choses comme ça. Ensuite, 20 minutes de technique vocale. Bon, 20 minutes, plus ou moins, comme vous le sentez. Moi, j'aime bien diviser la technique vocale en 5 catégories. Le travail de la voix pleine, où on va travailler la sonorité, la couleur, la hauteur, étirer le registre en voix pleine. Le travail de voix de tête, même chose, on va travailler étirer le registre de la voix de tête, mais aussi enlever l'air. Ensuite, soutien et appui, c'est une autre famille. Les exercices qu'on fera là, on les fera au métronome, puis on baissera la vitesse à mesure qu'on devient bon, pour que le son dure plus longtemps. Donc, c'est des grandes notes longues, des choses qui se soutiennent longtemps. C'est très bon pour travailler l'appui du son et la stabilité. Il y a aussi les exercices d'agilité ou de flexibilité. Dans ces exercices-là, le but, c'est de monter la vitesse au métronome pour devenir de plus en plus agile. Et finalement, il y a la catégorie des exercices d'articulation, comme les petits staccato. Il faut être bien pointu. Peut-être plus utilisé en classique, mais quand même, c'est le fun d'être capable d'en faire tout le monde. Ensuite, la section exercice et gamme, 15 minutes environ, parce qu'en jazz et populaire, c'est important de voir, bien sûr, les gammes, c'est-à-dire les modes dorien, mixolydien, les cycles de quinte, les petits patterns jazz qui rentrent sur les accords de 2-5, les arpèges de forme blues ou de progression d'accords. Toutes ces petites choses-là peuvent rentrer dans ce 15 minutes-là, selon ce que votre prof vous aura donné à travailler. Puis après ça, bien, les pièces et les études. C'est sûr, moi, il y a toujours des études jazz, je trouve ça important, ça fait acquérir du vocabulaire. Puis les pièces, ben, faut pas les apprendre sur YouTube, là. Faut prendre la partition, la solfier. Après ça, on chante les basses de la pièce. Là, je parle ici de standard jazz. Après ça, on peut arpéger la progression, on peut faire les guide tones. Après ça, on peut traduire les paroles
comprendre qu'est-ce qu'on chante, aller chercher de l'interprétation là-dedans, puis bien sûr l'improvisation aussi. 15 minutes, là, c'est pas beaucoup, là. Puis bien sûr, il y a toujours la petite section, parce que là, l'heure est passée déjà, mais la petite section défi personnel pour vous former en tant que musicien et musicienne et non juste chanteuse. On jam, on compose, on essaye des affaires, on imite une chanteuse, on apprend un solo intégral de telle fille ou de tel gars, on fait de la lecture à vue, on transcrit un solo écrit, puis on se fait un journal de pratique pour une semaine pour voir comment on structure nos affaires. C'est important d'être super exigeant toujours avec vous-même parce que vous êtes le seul à porter attention si vous êtes en train de travailler un faux pli ou la bonne chose. C'est super important. Puis en chant, ben, c'est important pendant toutes ces étapes-là de faire attention à notre posture, notre sonorité, notre articulation, la justesse, l'intonation, le message de la pièce. Puis c'est important de travailler avec un métronome, les études, puis même les pièces aussi. Il y a certaines pièces qui vont vite, puis il faut être capable, si les musiciens décident qu'ils partent plus vite, on soit capable d'assurer. Donc voilà, c'était ma conception à moi de la pratique personnelle en chant jazz populaire. J'espère avoir de vos commentaires là-dessus. Et n'oubliez pas, c'est en le chantant qu'on l'entend.